monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens d'ouvrir, bon, je suis un petit peu fatiguée, donc excusez ma tête. Je ne me suis pas encore préparée. J'ai un petit café qui m'accompagne. Et je voulais vous montrer une réception d'hier de Gaspard Saga, Chemin Bleu, qui est un livre qui me tente beaucoup. L'auteur m'a contacté pour le recevoir et en fait j'en accepte de moins en moins parce que j'en ai trop, mais celui-ci me faisait vraiment envie. Je vais vous lire le résumé. Laetitia Monceau est une Parisienne de 27 ans, issue d'une famille bourgeoise et semblant avoir tout pour elle. Elle quitte d'un bond son petit ami et son poste prestigieux au sein d'une multinationale. Elle souhaite donner plus de sens à sa vie, se réfugie dans le yoga, les associations, la critique de la société et de sa famille. La crise générationnelle de ses enfants gâtés? Une quête plus intime se joue en parallèle. De Paris à Biarritz, de Dakar à l'île de Ré, celle de ses souvenirs enfouis. Le roman traite des petits traumatismes qui en cachent de grands, de la complexité des sentiments, de la culpabilité. Le goût de l'enfance resterait-il en bouche toute sa vie? Il me tente pas mal, il fait 250 pages à peu près. Et j'aime beaucoup voilà, le graphisme des pages. J'aime plus ou moins en fait, suivant les interlignes, les marges, etc. Et là j'aime bien pour le coup. Voilà, j'ai terminé Arpenter la nuit, mais je vous en parlerai, enfin pour le coup je vous en ai parlé dans le vlog 7 jours 7 livres. Et donc je pense que je vous reprendrai lundi ou mardi, parce que ce week-end je vais continuer le vlog 7 jours 7 livres. Et pour l'instant je suis plutôt à jour. J'ai terminé 4 livres, je vais en commencer un là ce matin. On va voir ce que ça va donner. J'espère avoir le temps de finir les 2 qui me restent. Voilà, Léon rentre lundi soir. Donc ce week-end, on est encore à la maison, au repos, tranquille. On profite d'être à 2 et puis de voir un petit peu les copains. Voilà, donc je vous reprends bientôt. Recoucou, on se retrouve, on est dimanche midi, enfin je crois qu'il est 13h, quelque chose comme ça. On revient du marché avec mon chéri. Ce matin, j'ai terminé Femme en colère de Mathieu Ménégo et donc j'ai terminé le challenge 7 jours 7 livres. Et je peux enfin, j'avoue que ça a été dur de patienter, reprendre Tempête sur la Villa aux Étoffes, que j'adore et que j'avais trop hâte de retrouver. Donc je vais me replonger dedans cet après-midi, ce soir. Là on est en train de, enfin mon chéri est en train de terminer. On a tout rangé, tout nettoyé. On l'a fait plusieurs fois, mais en fait, voilà, il y a besoin de nettoyer une maison tous les 2-3 jours. Donc on s'est occupé de tout ça pour bien accueillir notre petit loulou demain. Il rentre demain soir très tard. Voilà, donc moi je vais en profiter aujourd'hui. Ce qui est prévu cet après-midi, c'est de se reposer, de passer un peu de temps tous les deux. Et voilà, donc le programme est plutôt cool. Voilà. Donc je vais reprendre Tempête sur la Villa aux Étoffes, que j'espère terminer d'ici demain soir, je pense. Et je voulais vous parler des 2 lectures que j'ai prévu de lire après. J'aimerais découvrir Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Ce sera, je crois, mon premier Agatha Christie. J'avais lu Dix petits nègres. Je sais que le nom a changé, mais je ne connais pas le nouveau nom. Mais il y a fort longtemps, je pense au lycée. Et donc là, voilà, Agatha Christie, on la voit passer partout. Et j'ai super envie de découvrir celui-ci. Donc, je crois que c'était Estelle, petite lectrice, qui en avait parlé. J'ai acheté d'occasion à Book Off et donc voilà, je vais, je pense, le dévorer après Tempête sur la Villa aux Étoffes, accompagné de mon joli petit marque-page du Cozy Mystery Day que Flo et Estelle avaient organisé. C'était vraiment super et donc voilà, je garde le marque-page et il ira très bien avec cette lecture. Que je pense lire à partir de lundi ou peut-être plutôt mardi. Voilà, on va voir ça. Et pour terminer la semaine, j'aimerais bien, mais encore une fois, quand je vous présente comme ça des pales, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans la semaine.
suivant mes envies, suivant mon planning. Je ne sais pas trop encore ce qui va se passer en fin de semaine, donc potentiellement, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais j'aimerais en tout cas débuter La mémoire du thé de Lisa Si, publié chez J'ai lu. Bon, je vous ai beaucoup parlé de L'île des femmes de la mer de Lisa Si. Et en fait, j'avais demandé deux, je pense que c'est des rééditions. Donc, j'ai également reçu celui-ci qui me fait très envie. Et donc, je pense dévorer cette semaine. Je vais vous lire le résumé. Je ne l'ai pas fait pour le meurtre de Roger Ackroyd, mais parce que c'est Agatha Christie et que j'ai pas vraiment envie de savoir en fait. Je sais que c'est une enquête et j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je vais vous lire le résumé. Sud-ouest de la Chine, dans les années 90. Sur le mont Nanuo, la culture du thé rythme depuis toujours la vie des Hakka, un peuple aux méthodes de récolte archaïques et aux principes religieux très stricts. Liliane, la première de sa famille à savoir lire et écrire, rejette ses traditions et décide de poursuivre ses études malgré les réticences de la communauté. Mais lorsqu'elle doit faire face à une grossesse non désirée, la loi Hakka tombe et Liliane n'a d'autre choix que de tout abandonner, jusqu'à son enfant, qu'elle dépose sur les marges d'un orphelinat, accompagnée d'une galette de thé. Les années passant, le souvenir de cette tragédie la hante, tandis qu'à des milliers de kilomètres, une jeune femme part à la recherche de ses racines. C'est même possible que je dévore avant. En fait, il me fait extrêmement envie. J'avais pas lu l'arrière. Enfin, j'avais juste vu thé, abandon, grossesse non désirée. Je pense qu'il va beaucoup me plaire. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je pense qu'il est sorti... Mais il n'y a pas la date. En 2017 ? Peut-être 2017. Donc potentiellement, vous l'avez déjà lu. N'hésitez pas à me dire. J'aimerais bien avoir vos retours. Je me demande si Léa du compte Léa Boukadik n'en a pas parlé dernièrement. En tout cas, j'ai vraiment hâte de les lire. La semaine prochaine, donc je récupère mon fils, donc je vais avoir un petit peu moins de temps pour lire, tout simplement. Mais je compte quand même lire pas mal, et parce que je vais quand même avoir des petits moments, je pense, où je vais pouvoir me consacrer à tout ça. On se retrouve, on est lundi soir. Je voulais juste vous prendre 2 minutes. En fait, j'ai pas d'update à vous faire niveau lecture. Quoique, c'est un peu pareil. Dans 5 minutes, enfin dans 10-15 minutes, je vais chercher mon fils à l'aéroport. Mais j'ai débuté le meurtre de Roger Ackroyd. Et en fait, je vais pas pouvoir le lire dans cette version. Je vais voir si je le trouve pas en e-book pour le lire sur ma liseuse, parce que en fait j'ai horreur de ça. S'il y a bien un truc que je déteste, je pense, dans certaines maisons d'édition, c'est leur façon de ne mettre aucun interligne, aucun espace entre les mots et entre les lettres, et de mettre en plus les écritures en gras. Je sais pas si vous voyez bien. Désolée pour mes doigts, j'ai fait du vernis et je ne l'ai pas encore enlevé, il faudrait que j'en refasse. Voilà, c'était mon petit truc relou du jour. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Arrêter un livre pour ça, ça m'est rarement arrivé, mais là franchement, en fait, je prends aucun plaisir à lire. C'est trop condensé en fait, et pourtant j'ai pas de problème de vue particulier, mais ça me dérange l'écriture. Donc voilà. Pourtant j'aime bien le début, donc je vais voir si je le trouve pas en e-book, et puis auquel cas je le prendrai, tant pis, hein. Je l'avais acheté en occasion, donc il faut que j'arrive à le trouver en e-book pas trop cher. Voilà. Ou en audio. Je vais voir ce qui est proposé. Voilà, c'était le petit coucou du jour qui n'a absolument aucun sens, mais c'est comme ça. En plus, j'ai posé le téléphone n'importe où. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Mais j'avais envie de vous partager cette petite pensée. Je sais pas si vous êtes pareil, si vous avez du mal avec certains trucs au niveau éditorial, s'il y a des choses qui vraiment sont compliquées pour vous dans certaines maisons d'édition. Mais voilà, c'était mon petit passage éclair. On est mardi après-midi, il fait peut-être 40 degrés et au moins 42 dans mon appartement. Donc je vous prends dans ma chambre, ce que j'ai déjà fait je crois, mais que je fais pas souvent parce que bon, le fond est pas très cool. Surtout que je ferme les rideaux parce que le soleil tape sur mes vitres. Donc voilà.
Mais j'espère que vous me voyez bien quand même. En vrai, avec la luminosité, normalement, ça devrait le faire. Alors, je vous prends pour vous montrer une petite réception du jour qui est une surprise parce que je n'y attendais pas du tout. Avec un joli petit message des éditions Pocket pour leurs 60 ans. On fête les 60 ans de Pocket et donc ils nous permettent de découvrir une petite sélection de titres iconiques à redécouvrir. Et avec les livres, je vais d'abord vous montrer le reste et je vous montrerai les livres après. On a un super tote bag pour cet été. Il est trop beau et j'adore la couleur, donc trop contente. C'est fort possible que je l'emmène en vacances. Donc voilà. Hop, un petit carnet avec le même logo et deux petits stickers. Hop. C'est la classe quand même. J'adore. Et avec ça, bien sûr, une jolie sélection de deux petits livres. Il y a Le choix d'une femme de Françoise Bourdin. C'est le 2e tome. Et pour le coup, je crois que j'ai le premier, mais je ne suis pas sûre, donc il faudra que je regarde. Donc je ne vais pas lire le résumé. Je ne sais pas si vous connaissez Françoise Bourdin. Moi, je l'avais beaucoup vue à Book Off, notamment, où il y a énormément de ses romans, mais je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre. Et nous avons également, et pour le coup, un livre qui me fait très très envie. Virgile Georgiou, la 25e heure. Je vous lis le petit résumé. La 25e heure est l'effroyable histoire de Johann Moritz. Paysan roumain décrété juif sur dénonciation, il est, tour à tour, enfermé dans un camp de travail, torturé par les Hongrois, vendu aux Allemands qui, après lui avoir fait subir les pires ignominies, le reconnaissent comme l'un des leurs et lui donnent un uniforme SS. Prisonnier des Américains, il sera traduit devant le tribunal de Nuremberg, où 52 nations le déclarent criminel de guerre. Plongé dans un univers absurde, où l'individu broyé par l'administration n'existe plus, où l'idée de bonheur se perd dans la nuit des temps, Johann nous renvoie l'image d'une humanité en déroute. Autant vous dire que ce livre m'appelle beaucoup. Alors je viens de remarquer que, un peu pour le même problème que pour celui d'Agatha Christie, en fait je pense que c'est les anciennes, je sais pas, les anciens romans sortis qui sont comme ça, mais je ne suis pas certaine. Mais vous voyez, c'est écrit avec une petite interligne et en gras. Et bon, c'est un peu moins que le Agatha Christie, mais quand même. Donc je vais voir ce que ça donne en débutant. Et puis sinon, je ferai pareil. J'irai le prendre sur e-book. Parfois, il y a des vieux romans qui sont dispo gratuitement avec Kobo. Parce que j'ai un abonnement Kobo pour récupérer des livres e-book gratuitement, enfin avec l'abonnement pour le coup. Donc voilà, je vais voir tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, parce qu'il est sorti il y a longtemps pour le coup. Donc c'est fort probable que d'autres personnes l'aient lu déjà. Ils disent pas du tout quand est-ce qu'il est sorti. Ben, je crois en 1950. Fuyant le régime communiste instauré dans son pays en 1947, Georgiou s'installe en France. 2 ans plus tard, la traduction de La 25e heure remporte un immense succès. Donc potentiellement en 49. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Et puis je vous retrouve très très vite. On se retrouve, on est jeudi soir, il est presque 21h. Je voulais vous prendre dans ma bibliothèque, mais mon fils ne dort toujours pas, enfin c'est un peu compliqué pour s'endormir et il fait super chaud dans mon appartement. Donc je vous retrouve une nouvelle fois sur mon balcon, mais vous commencez à être habitués, c'est l'endroit où je préfère être le soir. Donc voilà, je viens pour clôturer ce vlog et pour clôturer ce vlog en beauté parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer pour la fin. Voilà. Donc, on va commencer par les réceptions parce qu'il y a eu de belles réceptions cette semaine. Enfin, plutôt ces derniers jours d'ailleurs. J'ai commandé chez Léa. Donc, Léa Boucadik, je vous mettrai le lien en barre d'infos et le lien vers son site.
J'ai commandé des marque-pages. Alors en fait, Léa, elle a ouvert sa boutique de marque-pages, je crois cette année, enfin, au début de l'année. Et depuis, j'ai droit à un petit marque-page de temps en temps, notamment, enfin c'est souvent au début des nouvelles saisons, ou par exemple pour le Marceau féminin, où elle sait que je suis très impliquée. Et donc j'avais reçu un joli marque-page Girl Power. Et il y en avait beaucoup qui me faisaient aussi très envie. Et donc j'ai décidé de craquer parce qu'elle a montré sur sa story un de ses derniers marque-pages qui est un grand format et que je trouve absolument sublime. Il a les côtés arrondis comme j'aime et les couleurs sont trop belles. Voilà. Il va m'accompagner cet été, je pense, donc je suis très contente. Et j'ai également commandé le Bookstagram Reader, je vous montre ici, qui est un petit format et qui est super agréable au toucher. En fait, chaque marque-page est vraiment unique. Léa fait vraiment un super travail et je pense qu'elle travaille beaucoup les matières. D'après ce que j'ai compris, elle est un peu comme moi, une espèce de ASMR des marque-pages. D'ailleurs, j'ai un peu peur de les abîmer parce qu'ils sont tellement agréables à toucher que voilà, j'ai un peu peur d'abuser un petit peu. Et vous voyez, ici, c'est en surbrillance. Et donc, voilà, il ressort un petit peu. Et il est dans une autre matière. Et en fait, le marque-page, il est un petit peu dufteux. Alors, je ne sais pas si c'est le mot qui convient exactement, mais c'est le mot qui me vient. Voilà, je le trouve magnifique et je suis trop contente. Ils vont m'accompagner cet été et je suis ravie. J'ai reçu également, et je l'ai reçu tout à l'heure, je m'y attendais pas parce qu'il sort le 24 août. On a eu à lire Vivre sans bruit de Samar Seraki de Butafoco. Je vous en ai parlé et reparlé de ce roman. Il est très court, il fait 150 pages et il est d'une extrême force. C'est ULAP, une Libanaise à Paris. C'est un roman qui est plutôt très autobiographique, qui est même autobiographique, et qui invite au voyage et en même temps à la recherche de la liberté. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans ma chronique, c'est qu'on on est dans une recherche, on a des questions et en même temps, c'est une recherche où on trouve les réponses en même temps qu'on les cherche. Et j'ai trouvé ce livre très juste, très authentique et très fort. Je vous renvoie dans mes vlogs précédents ou alors je vous laisse attendre ma chronique vers le 24 août. Mais il faut retenir cette date du 24 août parce que c'est vraiment un très très beau roman. Et puis cette couverture est absolument sublime. J'adore, je la trouve incroyable. Oh, et il a été dédicacé. Et il y a un super joli marque-page en plus. Ce qui est un plus, mais ce qui est très cool quand même. Voilà, donc je vous invite à retenir cette date et moi je vais bientôt faire une photo pour pouvoir sortir ma chronique dès que je pourrai, dès que j'aurai l'envie, sûrement la semaine du 15 août pour faire un petit spoil avant la sortie ou le jour de la sortie. Voilà, on verra quand est-ce que je la sortirai. En tout cas, ma chronique est prête, il manque plus que la photo et j'ai hâte de vous en parler. Et pour finir, j'ai enfin terminé Tempête sur la Villa aux étoffes, qui est le 5e tome de la saga La Villa aux étoffes. Il y a le marque-page Le souffle des mots qui vient de tomber de mon livre. Vous savez, je l'avais commencé avec Virginie et je l'avais mis en pause parce que je commençais mon challenge 7 jours 7 livres et que je ne voulais pas que il y ait une lecture que j'ai commencé avant. Et enfin voilà, je voulais que ce soit vraiment des livres que je débute à partir de lundi matin. Donc je l'ai mis en pause et je suis très contente parce que j'ai pris énormément de plaisir à le retrouver et je suis très frustrée parce que le 6e tome ne sort pas tout de suite, bien sûr. Le 5e tome vient de sortir, donc il faut un peu d'attente. Et le tome se termine sur un... Enfin, voilà, j'étais très très frustrée. D'ailleurs, j'ai tout de suite envoyé un message à Charleston pour leur dire que c'était très très frustrant, ce genre de choses, parce que pour le coup, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le second tome de La Villa aux étoffes, et là on repart sur un énorme coup de cœur. J'adore la période qui est traitée, la vie en Allemagne, donc à Augsbourg dans les années, donc c'était 1935-1936, et on retrouve la famille Melzer, on retrouve toute la famille Melzer,
On retrouve des personnages qui ont forcément grandi. Et on retrouve les personnages principaux, Marie et Paul, et bien sûr tous les domestiques. Et j'adore les retrouver. C'est marrant parce qu'il y a du temps qui passe, je lis énormément de romans entre-temps, et en fait, j'ai pas besoin de chercher, je me souviens des personnages, ils reviennent très rapidement en mémoire, et j'ai toute leur histoire qui me revient en tête, et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai régal. Si vous ne connaissez pas cette saga, c'est une saga un peu comme Downton Abbey, pour parler d'une saga vraiment que tout le monde connaît. Il y a également chez Charleston cette année Le Manoir aux Roses et les Héritières de Lowenhof qui est sorti, que j'adore aussi, mais pour le coup, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour la saga de la Villa aux Étoffes. Je me suis énormément attachée au personnage, et donc c'est un peu ma saga chouchou dans le style Downton Abbey. Donc je ne peux que vous la recommander. En plus, ça se déroule en Allemagne, et je trouve ça super intéressant d'aborder la vie des Allemands dans cette période-là. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette saga. N'hésitez pas, en plus elle est sortie chez 10-18 dans une édition qui est magnifique également. Donc voilà, voilà. Je sortirai ma chronique, je pense, cette semaine. Mais forcément, c'est toujours un peu dur de chroniquer quand c'est un deuxième, troisième, quatrième et encore plus un cinquième tome, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous dire de vous révéler des choses de l'intrigue du premier tome si vous ne l'avez pas lu. Donc découvrez-le. Et puis n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire si cette saga vous fait envie, si ce tome vous fait envie, si vous avez déjà lu les 4 premiers. Voilà, ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, je serais très curieuse. Donc je vais vous laisser ici. Je tourne, enfin je pense, enfin voilà, je poste la vidéo demain, donc forcément je ne reprendrai pas la caméra, je pense, demain matin. Surtout que j'ai pas inscrit mon fils au regroupement de crèche le vendredi, vu que je ne travaille pas. Donc on va passer un long week-end tous les trois. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau vlog, et il y aura un nouveau rendez-vous qui sera mercredi prochain, ça commence le 20, qui sera sur les chroniques de Léon. C'est une petite vidéo où je réponds un peu à vos questions, parce que ça fait 2 ans que on me demande énormément de choses, on me pose beaucoup de questions sur la lecture pour les enfants, et je me suis enfin sentie, je dirais pas la légitimité, mais en tout cas j'ai eu l'envie de répondre, que ce soit en tant que maman ou en tant que psychologue qui travaille avec des enfants. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai essayé de répondre à vos questions tout en n'ayant pas vraiment de trame, de faire les choses un peu comme ça, en fait, comme je peux faire en vlog. Je prépare pas ce que je vais vous dire. Enfin, je sais de quoi à peu près je vais vous parler, mais je ne prépare pas le texte, voilà. Et donc, bon, j'espère que ça vous plaira, et j'espère que la vidéo sera bien, que vous trouverez les réponses à vos questions. Voilà. Donc, je vous fais des bisous, passez un joli week-end, et puis on se retrouve la semaine prochaine.